l'histoire des mots va bien au-delà de leurs significations individuelles. Les mots sont utilisés comme outils pour permettre à une pensée, une histoire ou un roman de se manifester et atteindre le lecteur. Les mots permettent à l'auteur de peindre sur ce qui ressemblait apparemment à une toile vierge. Et c'est à partir de chaque touche additionnée qu'émerge une histoire qui existait jusque-là dans un monde silencieux. Ils sont le moyen par lequel un auteur peut apporter au lecteur diverses émotions telles que l'amour, la haine, l'espoir, le désespoir, etc. L'histoire inspirante du SDF aveugle. Il était une fois un SDF aveugle qui vivait à Saint-Denis en Île-de-France. Cet homme de 63 ans d'origine syrienne avait été contraint de fuir son pays à cause de la guerre civile qui y faisait rage. Il n'avait aucune nouvelle de sa famille. Il était seul. La douleur et la peine profonde de son histoire dessinaient chaque ride de son visage. Chaque jour, plusieurs centaines de passants passaient alors près de lui en lui portant autant d'attention qu'à un chien errant. Couché au sol dans le froid, il trouve néanmoins la force d'écrire sur une petite pancarte une demande d'aide destinée aux passants. À côté de lui, une boîte de conserve pour récolter quelques pièces afin de subsister. Chaque soir, lorsqu'il plonge, le cœur serré, sa main rocailleuse dans cette boîte, il constate sans aucune surprise qu'elle est presque vide. Jusqu'au jour où il rencontre une femme spéciale. Elle marche dans la rue, elle le voit, elle est touchée. Elle s'approche de lui et lit sa pancarte. « Je suis aveugle, aidez-moi, je vous en prie. » Cette femme, écrivaine, analyse le message pendant quelques secondes. Elle prend alors un marqueur dans son sac et écrit au dos de cette pancarte une autre phrase. Après son départ, plusieurs passants commencent à offrir aux mendiants de l'argent, de la nourriture, des couvertures, etc., proposent leur aide. Ceci est la grande surprise du vieil homme. Après quelque temps, la boîte de conserve se met à déborder de billets et de pièces. Le vieil homme, curieux de savoir ce que cette dame a écrit sur la pancarte, demande à un passant de la lui lire. Le passant dit, il est écrit, « C'est une journée splendide, et moi, comme je suis aveugle, je ne peux pas la voir. » Règle du karma numéro 19. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. La pleine conscience est un état ressenti lorsque l'on pratique la méditation. On ressent cet état lorsque l'on focalise son attention sur le moment présent de façon claire, calme et lucide. On peut tous avoir ressenti un état de pleine conscience dans notre vie. Un moment où on était calme, relâché ou détendu. Ça peut être après une bonne balade dans la campagne, un moment d'intimité ou simplement un repas entre amis. Alors retenez que ce qu'on appelle la pleine conscience est un état que l'on ressent dans notre corps lorsque l'on porte notre attention sur ce qui vit à l'intérieur de nous. Et ce qui vit en nous se manifeste par le souffle. Vous pouvez vous empêcher de manger, vous pouvez vous empêcher de boire, mais vous ne pourrez pas vous empêcher de respirer très longtemps. L'une des propriétés qui nous différencie du monde animal est que nous avons la capacité à prendre conscience de notre souffle et à le maîtriser. C'est d'ailleurs l'un des aspects qui nous permet de parler. On dit souvent que la méditation est une affaire de présence. Et je peux ajouter à cela que la présence est une affaire d'attention. Là où je mets de l'attention, je mets de la conscience. Et si je suis conscient de ce qui est vivant en moi, alors on peut dire que je suis dans un état de pleine conscience. J'aimerais finir cette vidéo en vous invitant à réfléchir au terme pleine conscience, qui est une traduction du mot anglais mindfulness. Et dans l'idée de mindfulness, il faut dire qu'en France, il y a débat sur la traduction puisque tout le monde n'est pas d'accord sur cette idée de mindfulness. Et ça commence à travers les dires d'un certain Eckhart Tolle, qui lui n'est pas français et qui dans sa langue remet en question le terme mindfulness. Il préfère le terme présence. C'est aussi le cas d'un philosophe français du nom de Fabrice Midal qui préfère le terme pleine présence à pleine conscience. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un ressenti qui se manifeste dans le corps lorsque l'on est dans l'attention de ce qui est
présent. Le plus souvent, la pleine conscience est associée à une pratique méditative dite de méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience consiste à porter son attention sur notre souffle et à revenir systématiquement au souffle, parce que le souffle a aussi cette propriété d'être toujours au moment présent. Vous l'avez compris, méditer, c'est simplement revenir à ce qui est. Comme vous le voyez, cette petite réflexion sur la notion du présent implique qu'il y ait aussi un passé et un futur. Sauf que ce passé et ce futur sont en fait conceptuels dans notre esprit et sont souvent rattachés à des émotions parfois un petit peu anxiogènes. Alors le fait de revenir au présent nous invite à nous extraire de toutes ces conceptions mentales qui pourraient nous amener vers des perceptions qui, elles, sont liées à la souffrance. Il n'y a pas de conception du passé ni de projection du futur. Vous êtes simplement là. Et dans cette attitude d'être là se manifeste un sentiment paisible. Et ce sentiment, ce ressenti, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Je vous invite à partager cette vidéo avec le maximum de personnes parce qu'il me semble essentiel que ce terme soit bien compris. Bonjour les curieux positifs. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour notre bien-être? La méditation ou le yoga? C'est le secret du jour. Vous voulez plus de bien-être? Alors suivez le guide. Je reçois souvent de vos commentaires dans mes vidéos, et je vous en remercie, où vous me dites être surpris qu'il y ait un rapport entre méditation et yoga. Souvent, certains me disent « mais j'hésitais justement à choisir entre l'un ou l'autre ». Il faut commencer à passer quelques courtes secondes à expliquer ce qu'est la méditation et le yoga. Il y a de nombreuses formes de méditation. Au sens du yoga et au sens de ce qui m'intéresse, la méditation, c'est se connecter avec ce qui est en train de se passer, l'instant présent, ce qui est en train de se dérouler. Mais c'est assez facile à dire et à concevoir, pas tout à fait aussi facile à faire. Et pour ça, des méthodes sont utiles. Il n'y a pas que le yoga qui parle de la méditation. Moi, c'est mon savoir-faire, c'est pour ça que je vous parle par ce biais, par le biais du yoga. Alors définissons le yoga. Est-ce que le yoga, c'est des postures? Est-ce que ça n'est que des postures? Évidemment, non. Si vous faites un yoga qui n'est qu'un yoga de posture, je suis désolé de vous dire, et ça risque d'en contrarier certains, mais c'est de la gymnastique sur laquelle on a mis une étiquette yoga. Et si ça vous fait du bien, surtout continuez. Mais si vous voulez plus de bien-être, il faut suivre la recette jusqu'au bout. Les postures n'est que la première étape, puis s'occuper de sa respiration, qui est la deuxième, puis s'occuper de ce que l'on ressent avec nos 5 sens, qui est la troisième, puis se concentrer, c'est-à-dire être attentif à l'intérieur, au centre, sur ce qu'on ressent et ce à quoi on pense. Et là, ça amène à la méditation. Donc, oui, le yoga amène à la méditation. C'est une sorte de recette de cuisine, de méthode assez éprouvée, puisqu'elle a plusieurs milliers d'années, qui semblerait fonctionner pour nous amener à la méditation. Mais il reste une question. Peut-on méditer sans faire des postures? Sans passer par tout le cheminement, posture, respiration dont je viens de parler à la seconde? Bien sûr que oui. Dès qu'on a des facilités à se connecter avec ce qui est en train de se passer, avec simplicité et calme, méditer peut se faire à tout moment de la journée. C'est juste avoir l'esprit paisible, le plus possible, lié avec ce qui est en train de se passer. Vous savez que lié, connecté, joint, c'est justement la définition, l'étymologie précise du mot yoga. Allez, faites partie des gens qui mettent ce qu'ils pensent bon pour eux en application. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit Namaste.